Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet un peu particulier. Il y a quelques jours, je suis allé voir l'expo Warhol à Liège et j'ai été fasciné par le personnage d'Andy Warhol. En hommage à l'artiste, j'ai donc décidé de faire un portrait de Warhol. En faisant des recherches dans mon carnet à dessin, en crayonnant le visage de Warhol pour trouver la ressemblance, il m'a pris l'idée de lui dessiner un éclair sur le front. Et tout d'un coup, Andy Warhol est devenu Harry Potter, ou du moins un mélange entre les deux, Andy Potter ou Harry Warhol. J'ai trouvé l'idée tellement évidente et amusante à la fois que j'ai décidé de la suivre jusqu'au bout et d'en faire une vraie illustration dans le style pop art de Warhol. J'ai réalisé quelques études au crayon dans mon carnet et quand j'ai eu un dessin qui me plaisait, je l'ai importé dans Illustrator. L'illustration vectorielle peut commencer. Avant de commencer à travailler, je commence par estomper le dessin et verrouiller le calque. Je crée ensuite un nouveau calque et je commence la vectorisation en utilisant les outils de base comme l'ellipse et la plume. D'habitude, je commence par le contour du visage. Mais cette fois, j'ai préféré commencer par les lunettes en utilisant l'ellipse. Je dessine la branche avec l'outil plume et une fois que j'ai la moitié des lunettes, j'utilise l'outil miroir pour en faire une copie et réaliser l'autre moitié des lunettes. À présent, je trace les autres contours du dessin avec l'outil plume. À ce stade, l'ordre dans lequel vous travaillez n'a pas beaucoup d'importance puisque vous pouvez toujours modifier l'ordre des tracés par après. Une fois que tous les traits sont tracés, on peut passer à la mise en couleur. Pour imiter le style de Warhol, j'ai décidé de limiter le nombre de couleurs, de travailler en aplat, sans mettre d'ombre et d'utiliser des couleurs pop. Petit à petit, le dessin prend forme. Cette étape est aussi l'occasion d'améliorer les détails. N'oublie pas d'enregistrer régulièrement ton travail et de prendre des pauses. Les pauses aident à garder l'esprit clair et à prendre du recul sur le dessin. Par exemple, après avoir pris une pause d'une heure ou deux, j'ai décidé de simplifier les yeux et d'ajouter des détails dans la chevelure.
renforcer le mélange entre Harry et Andy, je décide de transformer le col roulé en écharpe. L'illustration est presque terminée. Il reste quelques détails à améliorer, à corriger. Et après avoir laissé reposer un peu le dessin, je me rends compte que je ne suis pas satisfait du regard du personnage, qui ne ressemble pas tout à fait à Warhol. Donc je décide de retravailler les yeux et d'autres détails de l'illustration pour augmenter la ressemblance. C'est un processus très intuitif. Je procède par petites touches, par essai et erreur. J'enlève, j'ajoute, j'agrandis, je change les couleurs jusqu'à trouver un résultat qui me plaise. Voilà, après quelques heures de travail, mon idée prend vie et Andy Potter ou Harry Warhol apparaît. J'applique la méthode Warhol et je décline l'illustration en plusieurs versions avec des couleurs très vives, très pop. Et on termine avec 4 versions aux couleurs des maisons de Poudlard, Poussoufle, Serre d'Aigle, Serpentard et bien sûr Gryffondor. Si tu as aimé ce projet, n'oublie pas de t'abonner et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle version tu préfères et quel nom tu choisirais. À bientôt!